Cool. Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue au show à Félix. Le show de la semaine aujourd'hui, comme vous savez, depuis 2 semaines, je fais des entrevues. C'est le fun parce que ça fait différent de parler tout seul dans mon bureau, dans mon salon, puis ça me permet d'être avec des gens et de me sentir entouré de gens durant la quarantaine qui peut être parfois un peu difficile pour vous, pour moi, pour tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui travaille aussi dans mon domaine, qui a une belle personnalité, une belle popularité que je crois qu'il mérite amplement. Et j'ai nommé Yann Cacchione. Yes, C'est c'est bon, ça. je l'ai bien All eu. right. Première shot, c'est parfait. Voilà, il faut que je vous dise avant le podcast, j'ai demandé à Yann comment prononcer son nom de famille parce que je disais Chiquan des enfants, puis je voulais pas Tu voulais maganer. pas le massacrer, tu voulais me laisser une Exactement. chance. C'est parfait. Exactement. Donc, premièrement, merci. Merci de faire partie à ce podcast. Je suis bien content de t'avoir. Je te connais de loin des réseaux sociaux, mais on n'avait eu jamais l'opportunité de se parler. Puis, je suis bien content que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui. Mais merci à toi, ça fait vraiment plaisir pour vrai. Tu sais, on est dans le même domaine, de loin, de proche, on se connaît et tout, mais dans le sens que c'est vraiment nice de pouvoir justement partager de nos connaissances ensemble, puis juste d'avoir un petit moment le fun comme ça pendant le confinement, je veux dire. On est comme à distance, mais au moins on n'est pas trop seul, justement, fait que c'est chill. Je sais pas si tu dis ça, mais moi, je me disais, imagine si c'était arrivé comme il y a 10 ans, 12 ans, ce confinement-là, de quoi ça aurait Ouais. eu l'air, tu sais? Honnêtement, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on serait en train de faire. On aurait tous lu les livres de notre bibliothèque, nos étagères, je ne sais pas. On aurait lu les derrières de DVD. Non, peut-être qu'il y avait, oui, il y avait des Oui, VHS. ouais, passer des Fait vieux que, Tintins. ouais, c'est ça. Cool. Écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il y en a au Québec, j'aimerais ça que tu nous dises un peu qui est Yann. Parle-moi un peu de ton parcours et de qui es-tu en gros? C'est vraiment une bonne question. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas introduit de cette façon-là. Ouais. En fait, j'ai toujours été dans le domaine de la santé, de l'entraînement. Tu sais, ça fait depuis le tout jeune âge que je jouais au foot plus jeune. J'ai arrêté le foot à cause des commotions cérébrales. Puis c'est ça qui m'a l'idée vers l'entraînement, prendre soin de moi, bien manger, etc. Et de fil en aiguille, j'ai commencé justement à faire du coaching, fait que personal training dans des gyms. OK. Ça a commencé comme ça. J'ai fait des formations, les formations que je trouvais intéressantes, qui allaient m'apporter justement de la valeur pour partager à mes clients, etc. Donc, c'est ça qui m'a amené vers ce domaine-là. J'ai fait des compétitions de fitness dans le temps. Ah J'en ai fait ouais. ouais, 3 ans de suite. Ensuite de ça, j'ai toujours resté dans le domaine de la santé, mais j'ai toujours été ouvert à, autant que j'ai fait du bodybuilding, autant que j'ai essayé le CrossFit pendant 1 an. Mes parents, c'est des sportifs aussi, donc j'ai toujours baigné là-dedans. C'était juste de comment je peux prendre soin de moi et de ma santé de la façon que je peux continuer à aimer ça. Mhm. Quand j'ai arrêté d'aimer le bodybuilding, j'ai juste switché à d'autres choses, mais j'ai jamais arrêté de prendre soin de ma santé en général. Fait que c'est ça qui englobe le tout. Ensuite de ça, pendant que j'étais trainer, justement, là, j'ai fait l'émission Occupation Double, que Mhm. tout le monde connaît sûrement au Québec. C'est ça qui a comme. Ça m'a donné un bon reach, une bonne visibilité pour continuer ce que je faisais déjà avant. Donc, j'ai coaché dans le fond, mes clients, peu importe. Ce que je faisais avant, c'était la bouffe puis du training. Puis je continuais à le faire après OD aussi. Oui, parlons-en de ça parce que moi, je me rappelle de toi quand je voyais tes trucs passer. Tu vois, là, tu m'apprends. Je vais juste faire un recap dans ma tête, apprendre à Ouais. te connaître. Dans le fond, tu as fait du foot, tu t'es blessé, tu as arrêté à quand de faire du football? J'ai arrêté, en fait, c'était la dernière année de secondaire. J'ai arrêté jeune, OK. j'ai arrêté comme à 16, ouais, je pense à secondaire 5, de 16 ans. Ouais, 16-17 ans. OK. Puis j'avais consacré mon été au complet. C'est là que j'avais eu mon premier personal trainer, mais c'était un strength coach justement, que je m'entraînais 3 fois par semaine. C'est là que, tu sais, quand les premières fois que tu vomis après un training de jambes, mais c'était genre la normalité à 15 ans. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'étais comme, j'avais tout donné pendant cet été-là avant de recommencer la saison. Commence la saison, première game, commotion. Mais c'était pas ma première, fait que c'était comme juste une accumulation de tout ce que Ouais. j'avais eu. Donc, ensuite de ça, pour faire mon deuil, j'ai fait, bon, comment que je peux rester j'aimais le côté performance, j'aimais me pousser, j'aimais souffrir un peu si on veut, Ouais, mais ouais. comme par rapport avec le training. Puis j'étais comme, bon, je vais continuer à m'entraîner, mais ça ne sera plus pour le foot. Puis ça, je vais juste garder cette lignée-là. Puis je donnais des conseils beaucoup à mes proches, à mes amis. J'étais comme, pourquoi je ne pourrais pas faire ça de ma vie, dans le fond? Fait que ça a Ouais. commencé de là. Fait que, Nice.
Puis, tu as étudié en quoi après, mettons, cégep, tout ça? C'était quoi comme la branche? Est-ce que tu t'en allais directement dans l'activité physique ou tu as comme bifurqué vers d'autres choses? En fait, j'ai commencé mon cégep en gestion de commerce parce OK. que j'étais comme aucune idée, moi, Comme n'importe qu'est-ce quel que je gars voulais de faire. Ouais, c'est 16-17 ça. ans, là. Exactement, exactement. Puis ça me stressait de savoir dans quoi je voulais aller. Fait Ouais. que gestion de commerce. Ensuite de ça, je voulais m'en aller. J'ai switché pour sciences humaines parce que là, je voulais accumuler mes cours pour être Mhm. en kin à l'université. OK. Il y a eu excusez le terme, un petit fuck-up dans mes cours, dans mes préalables. Il me manquait un cours pour rentrer en kin à l'université. Ça l'a comme tout comme, comment je peux dire, décalé mon Mhm. processus scolaire, dans le fond, mon admission, etc. à l'université. J'ai juste jamais rentré en kin. J'ai fait une session en administration à l'université. Puis pendant ce temps-là, j'étais déjà trainer dans un gym. Je faisais mes formations justement AAT avec Ouais, Mathieu Bouchard et tout. Fait que c'est de là que j'ai comme pris mon knowledge, si on veut, puis ouais. j'ai juste commencé de même, puis l'université, ça a duré une session. Fait que après ça, j'ai comme vraiment appris de moi-même, puis avec les connaissances. À 15 ans, là, je me rappelle de ça, à 15 ans, j'essayais toutes les diètes pas possibles sur moi. Genre, keto, toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, là, on parle de keto, puis c'est comme Ah, trending, ouais. mais à 15 ans, j'étais là, puis j'essayais tout. Ma mère était comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, de 15 ans, là. Mais j'étais comme, c'est là que maintenant, je peux en parler parce que j'ai vécu ça, puis je me suis fait comme souffrir un peu là-dedans, puis Ouais. je l'ai juste essayé sur moi, tu sais. Fait que ça part de là, là. Cool. Je savais pas que tu avais une branche autant entrepreneuriale. C'est cool, honnêtement. Je connaissais pas ça de toi. Puis je pense que tu amènes un bon point aussi. Bon, tu as fait des formations et tout ça, mais l'expérience terrain, c'est Ouais. difficile des fois de parler de quelque chose. On peut lire, on peut checker des études, tout ça, mais quand tu l'essayes sur toi, c'est sûr que tu as un biais, là, mais ça peut quand même donner une bonne idée de ce que les gens ressentent en passant à travers un certain processus X, là. Exactement. Puis, tu sais, le but, dans mon optique à moi, c'est de ne pas imposer rien à personne. C'est de donner mon point de vue avec ce que je sais, ce que j'ai fait, puis ce que j'ai, dans le fond, le feedback que je reçois de mes clients puis des gens autour de moi. Puis, je vais juste proposer des choses. Je ne veux jamais dire à quelqu'un, c'est ça la bonne méthode, puis il y a juste ça, parce que tout le Mhm. monde est différent. Le corps humain évolue, change de jour en jour, semaine en semaine, mois en mois. Donc, ça ne peut pas genre, être fondé dans le béton que cette façon-là va être bonne pour toi. Puis Mhm. l'autre, tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut juste avoir un esprit ouvert puis se garder alerte avec tout ça. Puis connaître notre corps, c'est vraiment d'apprendre à connaître notre corps, là. Exact. On parle beaucoup d'entraînement, tout ça, mais moi, on dirait du plus loin que je me rappelle de toi, c'est Ouais. beaucoup relié à l'alimentation. On dirait, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est au début, parce que puis là, j'ai consommé un peu tes trucs, tes réseaux en passant, c'est super cher, ce que tu fais. J'aime le fait que tu mets des Merci. quotes, j'aime les recettes, je trouve ça le fun. Honnêtement, là, number one fan, j'adore ça sur Ah, Instagram. merci Puis je suis beaucoup, pas beaucoup de j'apprécie. personnes. Je garde ça en bas de sang. Puis tu fais partie de la gang. J'apprécie. J'aime ça, j'aime ça. Venant de Félix, c'est bon. Arrête-moi ça. Fait que non, puis honnêtement, tu as l'air vraiment passionné par la bouffe. C'est-tu parce que tu cuisines depuis longtemps? Moi, je suis pas. Est-ce que ça se peut que tu avais eu un espèce de livre de recettes, mais il y a longtemps, longtemps, là, au début, Ouais. début, un Puis PDF, quelque chose c'est comme drôle que ça. tu me rappelles ça parce que oui, ça fait vraiment longtemps, Oui, oui, justement. c'est ça. Dans ces mêmes années-là, quand Ouais. je faisais des diètes sur moi-même, puis j'essayais des ketos, j'essayais comme low carbs, carb cycling, etc., Ouais. j'étais tout le temps dans l'optique comment je peux trouver des moyens de trouver des alternatives santé sans me priver de quoi que ce soit. Mhm. Mais ça, c'est venu en même temps que les compés de fitness, tu sais. Mais là, ça sera un autre sujet, mais il y a eu l'affaire des troubles alimentaires. Après compé, là, tu manges, j'ai pris 40 livres, etc., etc. Puis j'étais comme, je veux pas revenir sur une diète, mais je veux pas me priver non plus sans Ouais. détériorer ma santé. Donc, j'étais comme, à la base, ma mère, mon père, ils sont des bons cooks à 12 ans, j'arrivais chez nous, je me faisais des nachos dans le four, là, comme après l'école. Fait que ça a toujours été comme inné en moi. J'ai jamais suivi de cours de cuisine ou quoi que ce soit. J'ai juste essayé plein d'affaires. J'avais pas peur d'essayer de matcher des aliments où ce que le monde était comme, mais là, c'est bizarre, c'est dégueulasse. Moi, j'étais juste comme, tu vas voir. Puis après, ça goûtait tout le temps bon, tu sais. Fait que ça a commencé de même. Fait que j'ai essayé de mixer ma passion pour la cuisine avec justement la santé, puis pas de diète, mais de la bonne bouffe, je veux Ouais. dire, que je pouvais me faire. Donc, c'est ça, c'était des alternatives santé que je me faisais, des petits snacks, là, que j'étais comme, bon, il faut que ça goûte bon, il faut que ça soit santé, mais faut pas que ça soit non plus boring puis plate comme une diète. Fait que c'est l'entre-deux que je me suis trouvé. Puis le PDF que tu me parles, là, le premier e-book, je pense, hey, je sais pas, ça fait tellement longtemps. Là, ça s'appelle Yum Fit, mais ça s'appelait Yum Fit Y aussi dans avait-tu le un temps. bang là-dessus? Ouais, c'était juste des Ah desserts. ah, c'est C'était juste des ça, hein? desserts.
Je faisais des Ah, beignes. J'ai encore le moule à beignes, là, mais ah c'était ouais? vraiment brandé dessert. Là, OK. j'ai comme mis des repas pis tout là-dedans, meal prep, si on veut, mais comme avant, c'est vrai, c'était juste des snacks, mais ouais, ça fait longtemps de ça, là, que Ouais. le concept existe, si on veut. Fait que j'ai comme ramené ça Nice. récemment. Fait Ben, c'est que, le fun. Je trouve ça cool aussi que, tu sais, que tu t'en sois resté un peu à tes anciens amours parce que ça nous amène sur le prochain sujet qui est un peu les réseaux sociaux. Puis, tu sais, bon, c'est un mal nécessaire un peu dans notre industrie là, actuellement. Puis, tu sais, on va parler un petit peu d'un espèce de peut-être tremplin ou accélérateur que tu as eu. Puis, je ne veux pas passer trop de temps non plus là-dessus. Là, on a eu Jess, puis on a parlé un petit peu de comment ça se passait. Puis, le but, c'est pas de parler de ouais. ça aujourd'hui, c'est plus de parler comme c'était comment avant, c'est comment maintenant. Les points positifs, négatifs que tu en tiens. Puis après, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus du fitness en général sur les réseaux Ouais, sociaux. Fait parfait. que, dis-moi, c'est quoi la différence entre le Yann de avant cette aventure télé-là puis le Yann de après cette aventure-là? Ah, ça, c'est vraiment une bonne question parce que on dirait, ça fait juste 2 ans environ, puis on dirait que ça fait déjà 5 ans, tellement que les 2 années ont tellement été condensées, remplies de up and down, d'événements, d'expériences. Je devrais dire qu'avant OD, je faisais ce que je fais là, je le faisais avant OD. Fait que dans le fond, j'entraînais du monde, je faisais de la bouffe, je partageais mes tips, mais vu que j'avais pas la même présence de réseaux sociaux, si on veut, je me faisais pas confiance au même titre que maintenant. Maintenant, on dirait, je sais pas comment dire, je me fais plus confiance. Ça m'a comme donné un certain, je sais pas comment dire ça, une certaine approbation de comme, Mhm, hey, ce que tu fais, c'est bon, comme tu as du bon feedback, continue à en faire. mhm. Puis c'est peut-être pas la meilleure affaire de se dire, au début, quand tu commences quelque chose, je veux dire, n'importe quel projet, tu vas être sensible au feedback des gens, que ce soit positif ou négatif. Tu sais. C'est 100%. sûr qu'il faut essayer de se dissocier de ça plus on avance. Mais à ce moment-là, j'étais comme, bon, avant OD, je faisais mes choses vraiment on the low. J'entraînais mes clients au gym. Je faisais 8 à 8, là, clients back à back à back. Mais j'avais toujours dans l'optique, je veux me brander aussi en ligne pour pouvoir offrir mes services en ligne. Mhm. Mais j'étais tout le temps pogné dans mon 8 à 8, si on veut, ma routine de travail que premièrement, j'étais pas capable de déléguer. J'étais pas capable de. Je voulais tout faire moi-même. Puis j'étais comme. Ça a donné ça, tu sais. Donc, recette, entraînement avant OD, j- j'avais de la misère à partager mes connaissances parce que j'étais comme, je suis qui moi pour parler de mes connaissances ou quoi que ce soit. Puis j'étais comme, il y en a plein d'autres qui le font. Mettons, je pensais à toi, je pense à tous ceux de qui j'apprends. J'étais comme, moi, le petit gars qui arrive pour parler de mes connaissances, mais tu sais, en même temps, je suis comme, je réinvente pas la roue, mais des fois, c'est ça que j'ai réalisé maintenant, c'est que des fois, c'est juste dans la façon que tu vas approcher les choses, que ça soit le même genre de connaissances. C'est juste des fois, quelqu'un va catcher avec telle personne parce qu'il a expliqué d'une autre façon. Ou c'est juste, tu sais, chacun a sa façon d'expliquer les choses. Puis je me suis juste dit, en allant au D, j'ai comme, tu sais, ces 3 mois où tu n'as pas de sel, pas de réseau, pas rien. Tu penses longtemps. Puis j'étais déjà dans ma tête en train de me faire mes plans pour le après OD de comme, OK, mais j'aime vraiment ce que je faisais. Je veux juste, là, ça va être vraiment de le mettre en évidence. Parce que, je veux dire, j'aimais déjà ça, j'étais passionné. J'avais juste le côté craintif, si on veut, un peu gêné Mhm. de me mettre de l'avant puis d'avoir peur du jugement, justement, puis tout. OD, ça m'a vraiment donné une affaire, c'est me foutre un peu plus du jugement parce qu'encore là, on ne va pas se mentir qu'on a tous un côté où on pense dans notre journée, ah, mais peut-être que le jugement des autres, tu sais. Mhm. Mais j'ai appris à comme bloquer ça le plus possible puis de continuer avec ma vie puis de faire ce que je fais présentement. Donc, ça m'a vraiment comme donné un tremplin, mais j'ai juste pris ce que j'avais avant, je l'ai mis pendant mon après, dans le fond, après OD, j'ai pris justement tout mon bagage d'entraînement, de recettes, puis ce que ça m'a permis de faire, c'est de me mettre en ligne à 100%. Tu sais. Mhm. Donc, c'est là que j'ai comme brandé un peu tout en ligne. Fait que ça m'a comme donné une certaine le courage de continuer ce que je fais puis d'aller de l'avant avec ça. Tu amènes un bon point parce que, tu sais, moi, j'ai un, excuse-moi, j'ai un certain biais parce que je l'ai pas écouté, j'ai pas de télé chez moi, puis je me mettais pas sur mon ordinateur pour l'écouter. Fait que c'est le Ouais, fun parce que je vous parle, puis moi, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ouais, je m'attaque plus au avant puis après, puis
en sortant de là, moi, j'ai entendu certaines personnes me dire que c'était une grosse pression. Il y avait une grosse pression, il y avait le regard des autres sur eux, mais toi, on dirait que tu l'as bien canalisé, cette pression-là, que tu t'es dit, ça me donne une bouée ou un accélérateur pour avoir comme plus confiance en moi, en ce que je fais. Est-ce que ça a toujours été le cas ou des fois, tu t'es dit plus de visibilité, plus de peut-être de gens que je peux déplaire? Est-ce que tu as eu peur un peu de ça? Oui puis non, parce que pas te mentir, ce que je faisais avant OD, j'étais tellement dans mon domaine déjà, j'étais tellement comme dans mes affaires, puis je faisais déjà ce que j'aimais avant OD, OK? Mhm. Puis je me suis dit, ça me prend juste une genre de plateforme où ce que je fais, plus de monde vont pouvoir voir ce que je fais. De cette 100%. façon, ça a juste augmenté à l'échelle un peu comme provinciale, si on veut. Tu sais, mais j'étais comme, OK, mais comment je peux faire ce que je fais là, mais avec plus de gens qui me regardent parce que je sais que ce que je fais fait du sens. Mhm. Donc, en allant au D et tout, j'étais genre, OK, mais en sortant de là, je ne vais rien changer d'autre, je vais juste continuer à faire ce que je fais. Puis c'est ça qui. C'était mon but un peu, si on veut, parce que veux pas, tu as tellement de temps à penser là-bas que tu penses au après, tu penses, tu as beaucoup d'appréhension. J'étais comme, c'est le plan un peu, si on veut, de continuer à faire ce que je fais. Sinon, je vais pas que je vais enlever. C'est comme si de changer complètement de voie en sortant d'OD, c'est comme si je prive les gens de connaître vraiment ce qui me passionne puis ce que j'aime Est-ce faire. que Tu tu as sais. travaillé toute ta vie aussi dessus? Puis pour Exact, exactement. Hmm. Ouais, Je trouve ça vraiment bon ce que tu dis. Puis tu sais, écoute, je dois te lever mon chapeau parce que ce que je trouve vraiment le fun de toi, c'est ton authenticité par rapport à qui tu es, par rapport au réseau, mais surtout le fait que tu as continué à faire ce que tu aimais puis que tu n'as pas nécessairement changé ton fusil d'épaule. Tu sais, mettons, je te rencontre, je dis, OK, Yann, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, tu vas me dire, ben, je suis entraîneur, j'aide des gens avec l'alimentation. Puis ça, je trouve que tu as vraiment bien utilisé ça. Puis je parlais avec Jess aussi qui a utilisé ça à son avantage pour sa ouais, compagnie à elle. Puis je trouve que vous êtes des super bons entrepreneurs. Puis pour ça, je suis content de vous avoir sur mon podcast parce que la réalité, c'est que vous n'avez pas décidé de comme changer votre fusil d'épaule parce que là, vous êtes rendu avec des individus, plus de gens qui vous suivent. Puis ça, c'est tout à votre honneur parce que ça veut dire que tu croyais en toi, en tes connaissances, en ce que tu faisais. Fait que ça, c'est cool. Tu sais, je te regarde aller, puis je regardais plus ou moins, comme je te dis avant, mais je suis ouais. sûr que c'est exactement la même chose. Je suis sûr qu'il n'y a pas de différence au niveau de la qualité du contenu ou de ta mission avant cet épisode-là qu'après, tu sais. Ouais. Non, mais c'est un bon point que tu apportes parce que justement, je pense que le but de tout ça, c'était vraiment de. Tu sais, je veux dire, c'est facile de se perdre en sortant de cette émission-là, puis de pas te mentir. Je veux dire, les 4 premiers mois, autant que je voulais continuer dans ma branche, autant qu'il y avait tellement d'opportunités comment je peux dire ça? Vraiment, c'était vraiment une tornade d'opportunités puis de différentes choses que j'étais comme, OK, mais ça me met dans une position où que la vie me teste en ce moment. Est-ce que je suis capable d'éviter les distractions puis de continuer dans mon chemin puis de vraiment focus sur mes affaires? Puis au début, c'était vraiment tough. Quand tu me parles de tornade, ça ressemble à quoi? Je suis juste curieux de savoir. Mettons un gars comme toi qui est. Parce que, écoute, peut-être que je me trompe totalement, mais tu as l'air d'un bon gars, d'un gars droit, d'un gars qui croit en lui, qui fait des erreurs comme n'importe qui, mais qu'en bout de ligne, il continue à avancer. Tu n'as pas l'air, exemple, du. Tu sais, tu as l'air vraiment comme groundé, comme on peut dire en anglais. Ouais. Fait que, à quoi ça ressemble une tornade pour Yann, mettons, pour un gars groundé puis qui a des Mais bonnes intentions, tu sais? je pense que la tornade se passe beaucoup dans ma tête. Je Ah, suis ah, 50% du je temps, comprends, je je suis dans comprends. l'action. 50% du temps, je suis dans ma tête. Puis c'est ça c'est ça mon défaut, si on veut, mais d'un autre côté, je ne sais pas comment dire ça, je l'utilise à mon avantage, mais quand je suis dans ma tête, là, surtout à ce moment-là, pour vrai, je suis dans une position où je suis pas capable de fonctionner. Je suis à l'envers. Je pense à OK, mais là, il faut que j'aille à tel événement, mais là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Puis là, je suis paralysé par le fait qu'il y a tellement d'informations qui se passent en même temps que je shut down. Il n'y a plus rien qui se passe. Puis c'est à partir de là que je me tape sur la tête parce que je ne suis pas capable d'avancer. Je ne suis pas capable d'être productif. Je ne suis pas capable de ci. Puis là, je vois les autres parce que je veux pas. Mes amis proches, mon monde autour de moi, c'est tous des entrepreneurs aussi. C'est tout du monde plus vieux que moi. Puis je veux pas, je suis comme OK, mais tout le monde a l'air d'avancer. Puis là, moi, je me tape sur la tête de même. Puis c'était juste avec du recul, je regarde ça maintenant. Puis je suis comme, je me mets encore beaucoup de pression, mais vraiment moins. J'ai appris à respirer puis relaxer. Tu sais, parce que je me dis, c'est pas la pression qui va faire en sorte que tu avances plus vite. Parce que justement, au contraire, ça me paralysait plus que d'autres choses. Fait que Mhm. la tornade se passe vraiment dans ma tête là, à ce niveau-là. Je comprends. Puis le côté, mettons, Yann, entraîneur, puis Yann, un peu plus personnalité publique, as-tu réussi
au début à... Écoute, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, je connais pas ça. Mais est-ce que ça Ouais. t'énervait que des gens te parlent, puis comme plus, on dirait, pour le côté un peu plus personnalité publique, puis là, t'es comme, non, mais écoute, je suis un bon trainer, puis je fais des plans écœurants, puis je gagne ma vie de même, puis hey, je suis un professionnel, là. Avant un gars qui a été, exemple, Ouais, je à la comprends. télé, tout ça, est-ce que tu arrivais quand même à tirer ton épingle du jeu, puis te positionner comme spécialiste? Oui, spécialiste dans ton domaine. Ouais. Euh, oui, mais comment je peux dire, je m'attardais pas trop à ça. Moi, j'étais plus comme le monde me percevait. Hey, Yann Audet, on l'a vu à la TV. Mais moi, j'étais comme, ouais, mais j'ai une personnalité derrière ça. Exact, c'est ça. Je me brandais pas trainer ou je peux t'aider. Je voulais avoir une vraie conversation avec toi pour que tu vois ce que tu as vu à la TV. Puis, soit dit en passant, à la TV, je n'étais pas le plus expressif. Je prenais pas ma place comme les autres prenaient leur place. Dans le sens que au début, j'étais vraiment quiet. T'sais. Fait que le monde a appris à me connaître à travers l'émission parce que ça a juste. Je suis comme ça dans la vie. Je te connais pas. C'est pas que je suis bête ou quoi que ce soit. Je suis juste timide à la base. Si on ne m'a pas présenté à toi ou il n'y a pas eu d'introduction, quoi que ce soit, je ne vais pas venir te parler. Même si, je sais pas, tu as vraiment l'air. J'ai comme une gêne de cette façon-là, puis je ne m'ouvre pas tant facilement que ça. Donc, ça y va comme vraiment en augmentant, là, comme ça prend un peu de temps. Fait que l'émission, c'était pareil comme ça. Mais là, après, j'étais juste comme arrêté de me parler ou de m'approcher comme si ce que vous avez vu à la TV, c'était 100% la Ma définition vie, du tu sais. Yann, tu sais. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais un 5 minutes, j'étais comme, bon, en 5 minutes, il faut qu'avec ce que je dis, puis juste en étant moi-même, je te fasse changer de perception. Ah, ça finit les conversations. Ah, je pensais pas que tu étais comme ça. Je pensais pas. J'étais comme, c'est juste ça, je veux pas parler de training, je veux pas parler. Ça vient après. Le monde, tu sais, s'ils connectent avec toi, après, ils vont être intéressés à ce que tu fais. Puis je pense que c'est de là que ça part. Donc, je faisais pas, ouais, mais je fais du training, ouais, mais si, moi, ça. J'étais juste comme, c'est correct, il a le droit, c'est sa perception. Euh, tu m'as vu à la TV, je peux pas te dire non, t'as pas raison, mais j'étais comme, je vais te montrer qu'il y a d'autres choses derrière ça, tu sais. Pour un gars comme toi, exemple, qui est pas nécessairement timide, mais tu sais, tu te réserves, puis tu sais, tu crées des bons liens quand il faut, tout ça, comment tu utilises les réseaux sociaux pour plus, mettons, te brander ta compagnie? Parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui ont, exemple, des compagnies ou qui se partent en Ouais. affaires ou X, Y, Z, qui veulent utiliser les réseaux sociaux à leur avantage, puis qui sont des fois un peu plus introvertis. Je te donne un exemple. Moi, je vais être super extraverti avec tu sais, un bout de plastique, un cellulaire ou quoi. Ouais. Mais en vrai, je suis un peu comme toi. La réalité, c'est que quand il y a plein de monde, je ne suis pas le genre de gars qui fait What's up? Puis là, tu sais, C'est ça. Tu qui prends lève ta les. place. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, qui lève les foules. Peut-être un manque peut-être de confiance ou tu sais, as peur de déranger, tu as peur de dire le mauvais mot que le monde sont comme. Tu sais, fait que j'ai Ouais. un peu ça. J'ai trouvé ma façon de le régler parce que tu sais, la réalité, c'est que même si tu as une couple de mille ou whatever de monde qui te regarde, tu es quand même tout seul avec ton téléphone. Fait que, tu sais, Ouais. c'est C'est moins ça. anxiogène qu'être devant plein de gens ou dans une foule ou avec des individus. Toi, c'est quoi comme les stratégies que tu utilises pour être capable un peu de sortir un peu peut-être de cette coquille-là puis vraiment pouvoir mettre tes trucs de l'avant sur les réseaux? Moi, je pense, à la base, il faut que tu te connaisses en tant que personne. Qu'est-ce que tu es à l'aise, qu'est-ce que tu n'es pas à l'aise, OK? Dans le sens que si tu n'aimes pas faire des vidéos, il y a d'autres façons de partager ton contenu. Si tu es bon pour écrire, ben, tu vas écrire. Si tu es bon pour, justement, si tu n'aimes pas avoir la face devant une caméra, ça peut être des podcasts comme qu'on fait en ce moment. Il y a plein de médiums qu'on peut utiliser justement pour mettre ton information en avantage. Tu sais. Puis ça peut être, il y en a qui sont, tu sais, j'en suis du monde qui jamais, ils ont un branding malade, mais jamais j'ai vu leur visage parler dans un story ou quoi que ce soit. C'est des belles images, c'est du beau, comment je peux dire, des belles images Photoshop ou avec l'information, mais l'information est là. L'information importante est là. Donc, je pense qu'il y a façon de trouver il y a moyen de trouver son compte, Mhm. peu importe ton style de personnalité. Tu sais. Puis je pense que c'est pas vrai qu'on doit obligatoirement se mettre une pression de comme, hey, pour réussir, il faut que je fasse des vidéos. Pour réussir, non, tu peux écrire, tu peux justement, comme j'ai un blanc, mais tu peux justement parler. Mhm. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Puis tu es bon, en branding, si on veut, ou tu es plus comme tu es plus axé vers l'art ou quoi que ce soit, puis tu as des idées créatives, mais ça peut être ça, ton branding en général. Puis je pense que il y a pas, plus tu te mets de la pression sur quelque chose, moins ça va être bon. Si tu essaies trop, ça paraît que tu essaies trop. Donc, fais Ouais. avec ta personnalité, suis ta ligne. Éventuellement, ça va débloquer d'autres choses. Donc, c'est pas vrai que du jour au lendemain, moi, tu sais, encore là, je suis pas sur YouTube, mais c'est parce que YouTube, je suis comme, ça demande une plus grande organisation, plus grand. Puis je suis comme, pas te mentir,
je fais les stories, mais c'est parce que j'ai été habitué en sortant d'OD. Je veux dire, fallait faire de la promo, fallait faire des choses. Fait que ça m'a comme mis, j'en faisais un peu avant OD, mais après, c'était comme, OK, mais c'est rendu ma réalité. C'est rendu mon outil de travail, c'est mon cell, c'est ma caméra. Donc, veux pas, ça m'a débloqué à ce niveau-là plus facilement. C'est rendu instinctif, tu sais. Mais pour quelqu'un qui commence, pas se mettre de pression, juste d'y aller avec. T'aimes écrire, écris. Écris le meilleur blog que tu n'auras jamais écrit. Le monde, ils vont te reconnaître pour ça. Hey, cette personne-là, c'est les meilleurs articles que j'ai lus ou peu importe. Puis je pense que chacun peut trouver son compte de cette façon-là. J'aime ça parce que souvent, mettons, je parlais à des gens, puis je vais leur dire, mettons, t'es mieux. Souvent, le monde dit, travaille sur tes faiblesses. Mais moi, je dis, travaille sur tes forces, deviens le meilleur de tes Exactement. forces, puis au pire, associe-toi ou embauche ou trouve des gens qui peuvent pallier tes faiblesses. Moi, je suis pourri pour écrire. Je ne suis pas bon, je fais des fautes. Il faut que le monde à la job me corrige. J'haïs ça. Des petits messages Instagram, j'aime ça, là, des petits quotes, mais je suis Voice memo. Ouais, Quand tu réponds au message, ouais, voice memo. exact. Tout le temps. Je suis pourri. J'aime pas ça, puis je le sais, Ouais. puis je suis capable de le dire. Mais du vidéo, de l'audio, je suis un peu plus à l'aise. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu fais, comme tu dis, je pense que tu mets l'emphase dans ce que tu es bon, puis tu deviens excellent là-dedans. Il y a un gars, je ne me rappelle plus, qui disait toujours tu as comme une pyramide, puis quand ta base est vraiment large, oui, tu maîtrises plein de choses, mais ta pyramide, elle ne va pas bien haut. Mais quand ta base est plus étroite, mais tu maîtrises tout ça, ta pyramide va beaucoup plus haut. Fait que ça te Exactement. permet de t'élever puis de devenir encore meilleur, je pense, dans ton domaine. Puis tu l'as bien dit. Puis tu vas trouver plus de satisfaction à focusser sur ce que tu es bon parce que tu vas voir le résultat plus rapidement que si tu t'éparpilles dans plein d'affaires, tu vas être bon dans tout. Le monde ne va pas te reconnaître dans plein d'affaires moyennes. Ils vont te reconnaître dans une chose excellente. Fait que je pense que... Exact. Tu ne peux pas devenir le meilleur joueur de violon puis le meilleur haltérophile de la Terre. Là. Il faut que tu choisisses. Il faut que tu mettes 10 000 heures, je ne sais pas, dans une chose pour devenir excellent là-dedans. Tu ne peux pas mettre 20 000 heures dans deux affaires. Puis tu as raison. Je pense que ça fait boule de neige. Si tu fais quelque chose dans quoi tu es bon, tu te démarques, tu as du plaisir à le faire parce que tu aimes ça, tu deviens encore meilleur. C'est positif. Au lieu, exemple, de faire de la gestion, de la comptabilité, que moi je déteste, puis là, de me taper sur la tête, dire je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon tout le temps. Puis là, je finis ma journée et j'ai la queue entre les jambes, puis je rentre chez nous, puis je suis comme je suis pas bon. C'est comme prendre un singe puis de le mettre dans un lac. Ça va être ça va être n'importe quoi, mais dans un arbre, ça va être un champion. Fait que c'est de trouver un peu ton domaine ou dans quoi tu es capable d'exceller et de pousser. Puis justement, pour comme un peu fermer comme clos avec ce sujet-là, j'ai lu récemment quelque chose, c'était comme, si tu passes du temps dans des choses, mettons dans ta journée, tu as plein de tâches, OK? Si tu passes 100% du temps dans ce que tu es bon et ce que tu aimes faire, puis tu délègues le reste, tu vas toujours avoir des journées top. Mais si, mettons, tu fais OK, non, tu gardes tes tâches, tu as des tâches plus ou moins fun, comme justement faire de la comptabilité, ce que j'haïs aussi, puis que je procrastine, mais dans le sens que cette tâche-là va tellement te drainer mentalement, ça va te priver de toutes tes idées créatives pour toutes tes autres affaires. Fait que tu es aussi bien de payer ce que ça coûte pour faire tes impôts, puis faire ta comptabilité par quelqu'un d'autre, puis de déléguer les tâches que tu n'aimes pas, puis de rester tout le temps mentalement top, frais et dispo pour tes idées créatives, puis pour justement comme amener le meilleur de toi-même dans tes projets. Le reste des choses, je veux dire, éventuellement, la vie va te payer. Si tu focuses dans tes affaires, tu vas avoir de l'argent ou tu vas avoir les ressources pour justement déléguer le reste. Fait que je pense que Très bien dit. c'est la recette à long terme. Yes, j'aime ça. Fitness, réseaux sociaux. Écoute, dans le confinement, ça a pris énormément de place. J'ai découvert des gens que je ne savais pas qui offraient du training. Finalement, il y en offre. C'est cool. Mais je me rends compte que l'offre est énorme sur Internet. C'est fou raide. C'est quoi ton humble opinion un peu du fitness en 2020, du rôle des réseaux sociaux par rapport au fitness, de l'offre qui est énorme, puis que la demande qui est là, mais qui n'est peut-être pas... je pense qu'avoir un c'est rendu entraîneur... vraiment dilué, mettons. Oui, puis je pense qu'avoir un entraîneur, ça reste à quelque part un luxe. 10-15% des Québécois s'entraînent. On parle de 300-450 000 individus versus tout le monde se fait couper les cheveux ou presque. En ce moment, on s'arrange comme on peut. Là, mais je me dis, qu'est-ce que tu en penses, toi, de notre univers en 2020 en ce moment? C'est quoi un peu ton opinion de tout ça? Là? Moi, je pense que les réseaux sociaux ont donné une bonne... comment je peux dire? Autant qu'il y a des pour et des contre, dans le sens que ça va donner une visibilité à ceux... Ça va exposer ceux qui sont vraiment passionnés. Mettons, je vais donner un exemple concret. Là, c'est le confinement. Mais justement, comme tu dis, il y a du monde qui ne savait même pas qu'ils faisait du fitness, que soudainement, là, c'est des vidéos d'entraînement et tout. Puis c'est correct d'être
opportuniste, si on veut, dans ce sens-là, de comme. Mais éventuellement, ça va te rattraper si tu n'es pas passionné par ça, puis si tu fais juste ça pour suivre le trend. Tu comprends? Donc, Ouais. je pense qu'il faut on est libre de faire ce qu'on veut. Moi, je pense qu'on focus sur ce qu'on veut faire. Je ne regarde pas vraiment autour de moi, pas te mentir, parce que je suis tellement dans. On dirait que je suis passionné par mes projets et ce qui se passe en ce moment que je passe pas de temps à pointer du doigt qu'est-ce qui se passe. Tant mieux pour eux si les gens trouvent leur compte en ce moment à donner des tips de fitness, etc., etc. Mais je pense juste que sur le long terme, si tu fais ça pour suivre le trend, ben ça va te rattraper, puis éventuellement, tu vas te remettre en question sur Hey, mais finalement, c'est pas tant ça que ça me tente de faire. Fait que, je Mhm. veux dire, ça va se rééquilibrer au fil du temps. Donc, je pense juste de. Moi, mon conseil, ou ce que j'applique pour moi, c'est de rester en ligne avec ce qui te tente de faire, ce qui te passionne, tout. Puis de ne pas essayer de regarder chez le voisin qu'est-ce qu'il fait, puis essayer de faire pareil ou quoi que ce soit, parce que lui, il le fait, puis il le fait parce qu'il aime ça, puis c'est ça qui fait que ça marche. Si toi, tu fais la même chose, puis tu essaies de juste recopier quelque chose ou peu importe, bien, c'est pas, ça ne sera pas 100% naturel. Puis je pense que c'est là où ce que trouve tes passions, trouve ce que tu es bon, ce que tu as envie de faire, va à 100% là-dedans, puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir justement gérer les réseaux sociaux comme un pro, puis ça va être naturel, tu n'auras même pas besoin de te forcer, puis le monde va te reconnaître pour ce que tu fais, puis c'est ça. Fait que, je sais pas si ça répond à la question, on dirait que je me suis comme 100%. Non, éparpillé, là. 100%, j'aime ça. Puis je pense que tu amènes aussi un bon point. Moi, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup de toi, puis je m'en rends compte là, durant le podcast, puis ça me saute encore plus aux yeux. Tu es un gars positif, puis on dirait que t'es comme le bon gars. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, je te trouve positif, je te trouve allumé, je te trouve comme. Tu as l'air de prendre les trucs. Je suis sûr que tu comme. Tu te casses la tête comme on se casse toute la tête, que tu as tes issues comme tout le monde, mais je trouve que tu as une façon de voir la vie toujours de façon c'est léger, c'est le fun, c'est positif, puis je regarde ce que tu fais, ça va toujours dans cette veine-là. Quelqu'un en ce moment qui broie du noir ou quelqu'un en ce moment qui trouve que ça va pas bien sa vie, ça va pas bien, qu'est-ce qu'un gars comme toi qui m'a l'air super positif, puis tu respires aussi le bien-être, puis comme le bon, là, qu'est-ce que tu Mhm. pourrais lui donner pour s'aider peut-être à sortir d'une mauvaise passe, peut-être se mettre sur un vibe un peu plus positif comme que toi, tu sembles avoir régulièrement? Ben, en fait, pas te mentir, là, on dirait que c'est ce que je te partage, c'est le résultat des derniers mois, vraiment les derniers mois. J'ai fait vraiment un travail personnel sur moi-même, puis de OK. vraiment comme tourner le regard vers moi-même, puis de comme faire le miroir avec moi-même, me dire, hey, c'est quoi qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça. Tu sais, parce qu'on a tous du positif, du négatif. Mais Mhm. si on peut éliminer le plus de positif possible, bien, ça laisse plus de place. J'étudie. Si on peut éliminer le plus de négatif possible, ça laisse plus de place au positif. Tu sais. Puis je pense qu'à la base, moi, ce que j'ai fait, c'est je regardais mon entourage. Je regardais qu'est-ce qui fait en sorte qui est en ligne avec mes valeurs, mes objectifs, mes buts, qui me donne envie de travailler, pas de travailler, mais dans le sens de Qui qui me faisait t'inspire? sentir bien, qui m'inspire Ouais. justement, tu sais. Puis j'ai vraiment coupé, c'est ça qui a fait en sorte aussi, OD a fait déclencher plusieurs affaires. J'ai vraiment coupé beaucoup de gens autour de moi qui avaient une certaine vibration un peu plus basse. Puis j'étais avec eux par habitude et non parce on était sur la même longueur d'onde. C'était plus comme on se pose plus de questions, on est ensemble. Puis il y a peut-être beaucoup de monde que c'est comme ça aussi présentement, qui sont soit des relations, soit des amitiés, où c'est juste, ils entretiennent ça par habitude, mais que c'est pas nécessairement la meilleure option, si on veut. Ils ont peut-être peur de comme, hey, je suis plus bien avec toi, puis de faire la coupure pour éventuellement être mieux. Fait que c'est tout du poids qui drag down peu à peu, inconsciemment. C'est ça qui fait en sorte que à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, ben c'est ça qui fait en sorte que ta réalité est légère ou pas. Puis là, je donne un exemple parmi les relations, mais c'est ça qui fait en sorte. Ça faut savoir, moi, à la base, j'ai de la misère à dire non. Je voulais faire plaisir à tout le monde. J'étais comme, OK, mais je voulais l'approbation, si on veut, de comme, hey, tu sais quoi, je dis oui, comme ça va faire plaisir et tout. Mais je m'oubliais là-dedans. Puis les derniers mois, j'ai switché ça, j'ai fait, je vais me respecter. Je vais dire non quand ça me tente de dire non. Puis c'est ça qui va laisser de place à tout du temps pour moi-même, puis du temps pour genre justement me connaître plus, puis de faire en sorte, c'est où que je trace ma limite pour faire qu'est-ce qui me reste en ligne avec ma vision et mes valeurs, tu sais. Puis c'est encore large, on pourrait en parler longtemps, mais pour vrai, pour quelqu'un
qui a de la misère justement à voir le côté positif, à la base, je pense qu'il faut dresse-toi une liste des choses qui t'apportent un certain bonheur, qui t'apportent une certaine joie de vivre, et une liste de tout ce que tu es comme ah, je sais pas si je devrais. Tu sais, si tu dis je garde une amitié, puis tu trouves une raison, ouais, mais on passe des bons moments de temps en temps. Mais dans le fond, c'est une excuse de garder une amitié qui est bof pour pas déplaire. Mais, tu sais, je veux dire, ça peut faire mal sur le moment, mais je te dis qu'après, tu vas vivre, ça va peut-être être le petit détail qui va faire en sorte que tu vas aller de l'avant puis tu vas t'épanouir, tu sais. Fait que j'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi-même au cours des derniers mois. Ça paraît, c'est cool. Mais c'est C'est à pour ça ton que je suis honneur, comme, man. merci. Puis pendant le confinement, il y a juste ça à faire aussi. Fait que, Puis écoute, on... Ouais. je suis peut-être trop curieux, mais qu'est-ce qui a été l'élément qui t'a fait dire, OK, je travaille là-dessus, tu sais, au-delà du confinement, y a-t-il un élément déclencheur dans ta vie qui t'a fait dire, OK, là, j'enligne mes flûtes, là, puis je me concentre, je sors le papier, là, puis je trace ma ligne. Mais tu sais, quand je te parlais de la tornade après OD et tout, Mhm, que j'étais dans ma tête beaucoup, mais c'est à ce moment-là que j'étais capable de dire non à rien. Il y avait des mhm, invitations pour des, des- des invitations médias, pour des événements, peu importe. Puis je disais oui, mais c'était même pas en ligne avec ce que je voulais faire. J'étais juste, j'avais le FOMO, si on veut, le Fear of Missing Out, genre, puis j'étais comme, je vais mhm, manquer des opportunités puis tout. Puis maintenant, avec du recul, je me rends compte que, dans le fond, je voulais rien manquer, mais ça m'a rien j'étais juste comme ça a enlevé mon focus de ce que je voulais vraiment faire. Tu sais. Puis je pense qu'à partir de là, moins, comment je peux dire, plus j'acceptais des offres qui n'étaient pas vraiment alignées avec ce que je voulais faire, avec ma vision, plus je me perdais. Puis c'est là que ça l'a déclenché comme peut-être un 6 mois où ce que je faisais plus ou moins ce qui est en ligne avec moi. Ensuite de ça, il y a eu un moment justement comme tu sais, moi puis Juliane, ben, mon ex, dans le fond, puis ça, c'est un détail, mais on est en super bon terme, mais comme quand on s'est laissé, puis ça, on a fait ça, là, j'en parlais parce que c'est vraiment ça qui a fait déclencher l'introspection en moi, mhm. puis tout. C'était une décision commune où on a fait, hey, on s'apprécie tellement qu'on sait qu'il faut qu'on se laisse, qu'on fasse nos choses de chacun de notre bord, parce que nous, on a vécu la pression de la tornade après OD ensemble. Tu sais. Fait que les deux, on ne s'est jamais retrouvés en tant que personne. Puis de faire en sorte qu'on a pris cette décision-là ensemble, on s'est retrouvés en tant que. Là, on est deux meilleurs amis, on ne s'est jamais aussi bien entendus. Puis je pense que c'est ça qui a déclenché le fait que je pouvais me focusser à 100% sur moi. Même chose pour elle, mais c'est ça qui a fait en sorte que justement, j'ai fait une introspection, puis j'ai fait plus jamais comme je vais dire oui à des choses qui ne me tentent pas ou quoi que ce soit. Puis j'ai vraiment commencé à tracer ma limite des choses qui étaient en ligne avec moi ou pas. Puis c'est là en sorte que je fais juste suivre mon intuition, commencer à lire beaucoup de livres, juste à penser, à me demander, tu sais, on est souvent, on veut être productif, on veut faire le plus de choses possible dans une journée. Mais c'est quand on arrête puis on regarde, mettons, le ciel, puis on fait juste penser, être dans nos pensées, puis laisser les pensées remonter, puis juste faire comme, hey, ben en ce moment, ça ne me tente pas de faire ça, puis ça me tente de faire ça. Puis c'est juste Mhm. de s'écouter dans ces moments-là. Puis c'est ça qui fait en sorte que plus on le fait, plus ça devient une habitude. Puis c'est ça aussi l'affaire, parce que là, j'en suis encore dans mon processus de m'écouter, mais c'est de plus en plus facile. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que sur le long terme, c'est ça qui apporte un équilibre, une harmonie, puis d'être bien. Tout ce qui t'entoure est interrelié. Je peux prendre toutes mes passions en même temps, puis c'est ça qui fait en sorte que je suis capable de vivre. Mais tout est interrelié, puis je pense que c'est là que ça commence juste avec le te connaître puis savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. C'est tellement vrai parce que je sais qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui, des fois, comme tu dis, on est dans la tornade de la vie, peu importe c'est quoi, on peut être seul, on peut être accompagné là-dedans, mais des fois on s'oublie, puis là, on s'oublie tellement longtemps qu'un moment donné, on se réveille et on dit, mais je suis qui, moi, dans le fond? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce Ouais, qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas? Puis est-ce que ces gens-là m'apportent vraiment du positif? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment? Puis tu sais, comme tu le dis, au-delà de l'amour, au-delà de l'attachement, ben, vient du respect mutuel. Puis je pense qu'on est la personne qu'on devrait être en amour avec nous-mêmes en premier pour après devenir en amour avec les autres puis aimer les choses absolument. parce que sinon, si on s'oublie, à un moment donné, c'est ça, comme tu dis, on se réveille et on dit, OK, mais who am I? Tu sais, je suis qui C'est moi ça. là-dedans? Tu sais, fait que, Puis c'est de se mettre dans la meilleure position possible, justement, pour pouvoir accueillir les gens. Tu sais, dans le mhm, sens, si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, tu n'as pas tracé tes limites encore, tu n'as pas.
comment tu peux accueillir quelqu'un dans ta vie, que ce soit une amitié, que ce soit une blonde, un chum, quoi que ce soit, tu sais. Je pense qu'à la base, il faut justement faire le travail sur soi, apprendre, creuser profond, puis après de savoir, est-ce que cette personne-là va rentrer dans ma vie parce que je m'ennuie ou parce que vraiment on se complète puis on accomplit des choses ensemble. Puis je parle autant d'amitié que de relations de couple, de relations amoureuses. Tu sais. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça te fait poser plus de questions puis tu deviens plus conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Puis c'est ça qui fait en sorte que sur le long terme, ben, tu trouves le bonheur et l'harmonie. Question pour toi, un peu personnelle à moi, puis je serais curieux d'entendre ton avis. Moi, je sais que quand, bon, j'avais fait mes trucs sur Facebook, puis à un moment donné, ça avait monté, puis là, bon, ma visibilité avait augmenté, puis je n'étais pas habitué à ça, parce que je suis parti, j'avais peut-être, mettons, 25, 26 ans. Fait que, tu sais, j'avais ma vie avant, là, de gars qui peut faire un peu n'importe quel niveau, pas de Ouais, niaiserie, mais je peux danser sous sur la fontaine aux 10-30 à Brassard, puis genre, puis tout le monde s'en fout. Puis après, tu as ouais. comme une espèce de pression, tu te dis, boy, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis moi, la mauvaise chose que j'avais faite, c'est que je m'étais monté une espèce de mur, d'espèce d'arrogance ou de cockiness pendant comme 2, 3 ans, mais qui n'était pas moi, mais qu'on dirait que c'était comme ce que les gens voulaient, tu sais, l'entraîneur un peu comme sûr de ses affaires, costaud, un peu cocky. Puis à un Ouais. moment donné, je me suis perdu à l'intérieur de ça. Puis c'est une façon aussi de ne pas me faire comme atteindre par les commentaires du monde. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, tu sais, que j'ai réalisé que je n'étais plus moi là-dedans, puis je me suis perdu. Puis là, bon, j'ai fait un travail sur moi en thérapie, puis tout ça par rapport à ça. Mais la réalité, c'est que c'est comme il a fallu que je laisse vraiment mon ego de côté. Puis quelque chose que je trouve nice de toi, on se connaît pas beaucoup, mais c'est que tu n'as pas l'air d'un gars qui a un ego démesuré, tu n'as pas l'air d'un gars qui se prend pour quelqu'un d'autre. Comment tu as pu rester authentique toi-même puis honnête à travers quand même la tempête médiatique que tu as vécue avec. Écoute, j'ai jamais vécu ça, là. Ça doit être. Puis je connais quelques personnes un peu de ces émissions, puis j'entends des histoires un peu comme c'est intense, tu sais, te faire Ouais. connaître, des fois, ça peut te rendre anxieux. Comment tu as pu rester humble, zen, puis genre groundé avec ça? C'est une bonne question, puis je pense que c'en est pour beaucoup de mon entourage, mes amis proches. Je veux dire, j'ai un de mes meilleurs amis, Reggie, qui est justement, il est prof de yoga, puis il donne du yoga justement, puis tout. Puis il est vraiment, ça c'est comme mon ami spirituel un peu si on veut. Puis je le connais depuis, il y a 33, là, je le connais. On jouait, je m'entraînais au gym où ce que je te dis, je m'entraînais pour le foot, mais lui, il s'entraînait pour le foot aussi à ce moment-là. Puis Quand même. j'avais 15 ans, il avait 23 ans, puis ça a commencé de là, tu sais, c'était pas mon ami à ce moment-là, mais c'était depuis ce temps-là qu'on se connaît. Puis lui, j'ai beaucoup été avec. Avant OD, on passait nos soirées ensemble et tout, mais j'ai vraiment beaucoup retenu de son côté spirituel, puis calme, puis juste comme de tout le temps rester humble, puis rester terre à terre, tu sais. Puis je pense qu'à la base, j'avais une personnalité comme ça, mais ça l'a juste renforcé en étant comme avec quelqu'un comme ça autour de moi. Puis je veux dire, pas de mentir, le avant OD, j'étais comme, bon, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais je sais une chose, c'est que je ne vais jamais oublier qui j'étais avant. Puis Mhm. malgré tout ça, je veux pas. Je veux rester moi-même. Puis je ne sais pas comment. Ça s'est juste fait naturellement. Je suis juste comme ça. Je me prends pas. Je crois pas que je suis le meilleur. Je crois pas que je suis juste moi-même. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que. Je sais pas comment dire. C'est pour ça que tu me poses la question dans un sens, mais en même temps, j'ai juste toujours été comme ça. Fait que j'ai pas rien forcé. Je suis sorti d'OD puis j'étais juste plus comme déstabilisé par rapport à OK, mais là, c'est ben trop d'attention. Moi, j'angoisse dans les endroits publics où que j'ai pas envie d'avoir cette Ouais. attention-là, tu sais. Puis c'est pour ça que c'était plus difficile à rester focus dans faut que je sois plus, comment je peux dire, faut que j'aille l'aide moi, je me donnais comme une pression de OK, mais il faut que j'aille l'air d'aimer aller en public dans ces endroits-là où on avait une tournée de bar, puis j'ai pas aimé ça, j'ai pas vraiment aimé ça, puis j'étais comme, mais il faut que j'aille de m'amuser quand même, mais c'est pas ma personnalité à moi Mhm. d'avoir toute cette attention-là. Il y en a qui y avaient l'attention. Moi, j'étais comme, je vous la donne, j'en veux pas. Mais il fallait faire avec, tu sais, puis je pense que à la base de ma personnalité, j'ai juste toujours été comme tranquille. Je fais les signes des mains et tout. Je fais beaucoup de gestuels, mais là, j'oublie qu'on n'a pas de vidéo. Fait que... Pas de grave. Je te vois, fait que je te file. ouais. Ouais, ben je pense que tu amènes un super bon point. Puis je pense que tu es un gars qui se respecte beaucoup avant tout. Puis même si des fois tu avais tendance à peut-être avoir de la difficulté à dire non, puis tout ça, je pense que ça fait partie un peu de ton côté giver. Là, je pense que tu es un gars qui donne beaucoup dans la vie de ton temps, ton attention, d'écoute, puis tout ça. Puis à un moment donné, des fois,
tu as peut-être tendance à faire comme moi, attends une minute, là, faut pas que je m'oublie non plus là-dedans. Mais je suis content, man, que tu as pris. T'es super inspirant à Ouais. écouter, je trouve ça cool. Puis Merci que tu as beaucoup. gardé la tête froide aussi par rapport à ça. Parce que, tu sais, des fois, les gens peuvent écouter puis dire ah, je comprends, on a d'autres qui disent ah, il n'y a rien là, mais tu sais, il faut le vivre pour le comprendre. Ouais. C'est Non, dur non, de c'est sûr. comprendre Tu peux jamais savoir comment tu vas réagir tant que tu l'as pas vécu, tu sais. Puis Exact. c'est pour ça que au début, c'est genre. Moi, ça m'écrasait plus que d'autres choses. Pour ça, j'étais comme paralysé par tout ça. C'était pas Ouais. oh wow, de l'attention, comme let's go. C'était plus le contraire. Ça m'a écrasé. J'étais comme bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Genre, j'ai tellement d'yeux autour de moi. J'étais comme je veux tellement être, donner le meilleur contenu, aider le plus de gens, puis tout. Puis, tu sais, là, c'est le confinement, puis on a tellement de temps pour juste faire ça, du contenu, puis tout. Puis, Mhm. première semaine du confinement, j'étais à l'envers complètement. J'étais comme, OK, mais là, tout le monde fait des lives, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Faut que j'embarque là-dedans. Après, j'étais comme, OK, mais c'est de la pression pour rien. Fais-le comme tu le files. Puis, tu sais, là, en ce moment, je fais des workouts. Mon frère, il mixe de la musique. Ouais, Je fais des j'ai lives. vu Je passer, fais des c'est lives cool. dans le garage. Puis, c'est juste le fun, hein, comme la journée que ça ne me tentera plus de le faire, je le ferai plus. Mais Ouais. pour l'instant, je suis juste comme, hey, c'est vraiment nice. Moi, je le fais pour moi. Qu'il y ait une personne ou 500 personnes qui regardent le live, je le fais puis j'ai du fun. Donc, ça ressemble à ça, tu sais. Mais, hey, je voulais amener un point, tu sais, quand tu parlais tantôt de dans tes premières années, parce que justement, tu avais créé un mur entre Mhm. l'image que tu voulais donner puis dans le fond, qui tu étais vraiment. Mhm. Mais je, je l'ai eu dans un sens dans mes débuts d'année quand je faisais du bodybuilding, quand je faisais mes compétitions de fitness. Mhm. Dans le sens que je voulais juste amener le parallèle entre v'là 3 ans, 4 ans, l'objectif principal, c'était comme justement physique, apparence, etc. Comme j'étais comme la crédibilité va venir en, avec l'apparence, si on veut. Ouais. Hey, je vais faire des compés, tu es en shape, ça veut dire que tu es un bon coach. J'étais plus Ouais. comme, même si j'avais les connaissances, je ne pouvais pas comprendre la valeur de mes connaissances. Puis j'étais comme, non, 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 il faut que je sois un coach musclé parce que sinon, j'ai pas l'air d'un coach. Tu comprends? C'est 100%. ça qui fait en sorte que maintenant, j'ai juste switché ça. Puis ça fait 1 an, je suis juste comme, hey, comment je peux le mieux me sentir possible? Comment je peux être le meilleur à l'intérieur de moi-même? Puis pas focus sur l'apparence autant qu'avant. Dans le sens que tout ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui me fait sentir bien? Puis par défaut, l'apparence vient avec. Oui, je suis moins musclé. Oui, j'ai pas une shape de bodybuilder ou quoi que ce soit, mais c'est plus l'objectif principal qui est fixé dans ma tête. C'est plus comme, en gros, combien d'années je peux continuer à faire mon mode de vie en ce moment. Si je peux le faire à 90 ans, ben moi, c'est ça ma vision des choses. C'est comme ce que je fais en ce moment, je vais continuer à le faire Toute ta pendant vie, toutes ben les oui. années. Tu sais. Puis le Exact. physique vient avec. Fait que, ça, c'est un conseil aussi que j'aime que je donne souvent, c'est focus pas sur un objectif comme physique, focus sur les changements que tu vas faire au quotidien, puis ça va par défaut, tout le reste va changer. Mhm. Fait que, Ouais, j'aime ça parce que tu amènes aussi un bon point. Hein, tu sais, mettons, on parlait avant le live, on parlait de Facebook, on parlait d'Instagram, on parlait de tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, dans Instagram, des plateformes plus de visuels, de photos, de vidéos. Souvent, c'est dur. Écoute, je me prends dans mon Explorer, là. Écoute, il n'y a pas un gars qui n'est pas en shape. Puis là, je clique ces gars en shape ouais, parce que je vais aller voir. Fait que là, il me propose juste ça. c'est J'ai ça. l'impression que Là, tout le temps de la comparaison. exact. Fait que là, j'ai l'impression, je dis, coudon. Puis on dirait que les gens, rapidement, quand tu es en forme, ben on dirait que les gens se disent, ben il y a des connaissances, tu sais. Fait que c'est Ouais, difficile. Puis même nous, on est des gars. Des fois, on peut avoir des filles comme clientes, mais on n'est pas des filles. Fait que là, c'est comme, c'est dur. ouais, Mais je suis capable de t'aider, mais je suis un gars. Mais c'est pas grave, j'ai des connaissances. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, qu'il faut regarder la personne dans son entité. Puis pas, c'est comme l'exemple de Wayne Gretzky. En tout cas, je connais pas trop le hockey. Je sais qu'il est un très bon joueur, mais je pense que c'était pas le meilleur des coachs. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu es un ouais, super bon joueur que tu vas être, exemple, un super bon exactement. coach ou quoi que ce soit. C'est pas parce que tu as été un athlète toute ta vie avec une génétique que tu as choisi les bons parents que tu vas être, exemple, un bon entraîneur. Tu sais. Fait que je pense que tout passe par la connaissance, l'empathie, l'écoute, puis aussi pratiquer ce qu'on fait. Là. Je veux dire, tu es un gars qui est quand même en forme. Exactement. Là. Mais oui, je comprends 100% ton point. Là. C'est ça. C'est comme on est défini par plus que juste l'apparence. Tu sais. C'est Mais comme ce oui. qui va sortir de ta bouche, que tu vas écrire. C'est tout ça qui englobe le reste. Puis je pense que c'est. Mais c'est aussi une question de trend. Hein. Je sais plus, je suis vraiment plus le monde de fitness comme compétition, bodybuilding, etc. Mais j'ai juste l'impression qu'il y en a moins qu'il y a Ouais, il y en a quelques moins. années. Ouais, il y en a Avant, moins. c'était vraiment dans la vague de genre, hey, c'est hot de faire des compétitions de fitness. Puis Ouais. eux qui font encore ça, c'est parce que soit qu'ils gagnent leur vie de ça, soit qu'ils sont vraiment passionnés. Puis c'est tant mieux pour eux, tu sais. Mais moi, j'ai juste réalisé pour ma part, je le faisais parce que j'avais mon entourage qui le faisait. Puis je voulais juste comme
je me cherchais encore. Mais ça m'a amené à autre chose. Maintenant, je sais que je me mettais de la pression pour tout le temps être en shape. Quand j'étais jeune, je fais un parallèle, là, j'étais chubby. Là. Moi, tu me fais manger de la scrap 2 jours, puis j'ai engraissé déjà. Là. Fait que j'ai pas la meilleure génétique du monde non plus, mais il y a aussi le côté que j'étais complexé de je voulais jamais revenir chubby comme j'étais, mettons, au primaire ou peu importe. Ouais. Ça m'a comme amené vers là. Mais maintenant, je prends soin des habitudes au quotidien. Mes habitudes de vie au quotidien font en sorte que, je veux dire, mon physique suit. C'est pas tout ce que je fais au quotidien est axé vers le physique. Il y a comme la nuance, hein? Ouais, je comprends 100%. Ça, c'est comme ma philosophie de vie depuis les dernières années. Là. Ah, j'aime ça. Écoute, pour conclure, j'ai 5 questions pour toi, puis OK. on y va en rafale. Puis tu me réponds, écoute, au mieux de tes connaissances, là, puis on va regarder ça. Première question, si tu n'avais pas été entraîneur, que tu n'avais pas aidé les gens par rapport à l'entraînement, à l'alimentation, qu'est-ce que tu aurais fait comme job? Je pense que j'aurais été chef cuisinier. Mais là, ça ressemble un peu. Oui, mais non, mais dans un resto. OK, dans un resto. OK. Je pense que j'aurais aimé avoir mon resto. Ton resto. Un café ou quelque chose comme ça, où ce que je peux justement mettre de l'avant mes créations culinaires. OK. Puis, non, on va y aller, j'aime ça. Fait que ça serait quoi, un resto plus un café? Ça ressemblerait à quoi, là? Mettons, avec ma vision de maintenant, ça serait un entre-deux. Ça serait un café. Ouais, ça serait un café santé avec un wrap-up de tout ce qui se passe dans ma vie. Mais j'aime ça. En tout cas, mais mettons vraiment aucun rapport avec la santé et l'entraînement. Je te dirais chef cuisinier, mais comme chef cuisinier de bouffe, mettons à la Gordon Ramsay, là, comme rien de santé. Là. Genre, c'est ça. Genre du bon dans la bouche, là. Ouais, exactement. OK, nice, exactement. j'aime ça. OK, cool. Deuxième question. Si, mettons, je sais pas si tu as des frères, des sœurs, ton petit frère ou ton meilleur chum te dit « Moi, je veux essayer ça, l'aventure Occupation Double », tu lui conseilles ou tu lui conseilles pas de le faire? Ou qu'est-ce que si oui, sinon, qu'est-ce que tu lui dis ou tu lui donnes comme conseil? Je vais y aller avec connaissant la personnalité de mon frère. Mettons, mon frère me dit je veux aller à OD, je vais dire oui, parce que je sais qu'il va être capable de le gérer. Mais quelqu'un qui n'est pas 100% groundé ou qui est un peu, c'est pas trop s'il s'en va dans la vie, je ne le conseille pas parce que ça peut encore plus t'affecter, mettons, émotionnellement puis psychologiquement parce que c'est pas facile non plus mentalement de vivre ça. Donc, si tu es groundé, tu sais où est-ce que tu t'en vas, fine, vas-y, tu vas vivre l'expérience et tout. Ou si tu as une personnalité vraiment, tu t'en fous, puis tu es vraiment comme, hey, tu sais quoi, je vis l'expérience, puis le jugement des autres ne m'affecte pas vraiment, vas-y. À part de ça, si tu es moindrement sensible, puis tu as je ne penserais pas, je ne conseillerais pas. Good. Troisième question. Tu te vois où dans 5 ans? Bonne question. Dans 5 ans, je me vois voyager un peu partout puis de continuer à faire mon contenu, mais à travers le monde. Dans le sens que continuer à faire ce que je fais en ce moment, bouffe, fitness, peu importe, mais juste prendre, comment je peux dire, faire 100% automatiquement en ligne. De juste comme. Puis en fait, c'est juste vraiment, c'est même pas une question d'argent, quoi que ce soit, c'est une question de. Dans 5 ans, si je change complètement de voix, je veux être capable de m'écouter et me dire hey, je veux changer de voix à 100%. C'est juste de faire en sorte que je continue à m'écouter. Comme je fais là en ce moment, je pense que c'est la première fois que je me sens aussi en ligne avec mes affaires, mais dans 5 ans, si la vie m'amène à d'autres endroits, mais je ne veux pas faire hey, ça fait 10 ans que je fais du fitness, il faut que je continue là-dedans. Je veux être capable de faire oublie le fitness, c'est plus ça ta vie, puis change. Ça prend un certain courage, mais je vais être capable d'avoir ce courage-là pour pouvoir faire ça. Capable de te revirer sur un dizaine si tu as envie de le faire. Exactement. Très cool. Prochaine question. Si tu avais à être un... Puis là, c'est pas moi qui l'ai écrit, celle-là. Là. C'est une demande que j'ai eue de ma fille déjà. Okay. Si tu avais à être un animal, ce serait lequel et pourquoi? Un panda. Un panda, OK, c'est bon. Ça a été rapide, hein? Oui, okay. C'est bon. Parce que ça date de longtemps. On m'a appelé panda longtemps quand j'étais jeune, mais c'est parce qu'un panda, là, j'ai l'image du panda accroché dans un arbre, calisse rien, excusez le terme, là, mais genre, autant que je suis comme productif, puis je suis à mes affaires, puis tout, quand je suis paresseux, là. Fait que c'est comme, ça, c'est le panda, c'est genre mon animal, c'est l'autre côté de moi, l'autre côté de ma personnalité, là. Fait que, très nice.
C'est J'aime cute ça. en plus. Ça paraît bien, en effet. Le monde ne le savent pas, mais je vais faire une parenthèse, j'avais fait une vidéo où est-ce que, bon, je donnais des cotations un peu dans des entraîneurs et OK. tout ça. Et tu étais dans la gang, on s'en était parlé un petit peu, et tu as eu la faveur du public. Pour vrai, tu as été la personne la plus Oh aimée ouais. et appréciée. Puis ouais, je t'ai rebaptisé durant ce vidéo-là. Je t'ai appelé le José Théodore des temps modernes. Parce Wow, que, c'est... ouais, c'est bon, parce que dans le temps, c'était un peu la coqueluche du Québec. Et je trouvais que je t'amenais un petit peu ça. Là, je disais, parce que tu avais fait une vidéo que tu faisais, c'était des exercices, je pense que tu faisais d'épaule ou de bras avec un élastique. Puis tu avais Ouais. comme un t-shirt long, blanc. En tout cas, c'est sur ton compte Instagram. Puis là, je disais, ce gars-là, il peut tout ce qu'il met, même s'il s'habille casual, ça paraît tout le temps bien. Fait que j'ai expliqué un peu ton côté casual, mais tu sais, comme pas trop arrangé, mais qui look good. Puis les exercices que tu faisais, c'était bon. En tout cas, ta parenthèse, là, je t'avais tiré des fleurs à Ah ce ben là, je vais moment-là. le prendre, merci, je suis vraiment flatté. C'était On le pas voit pas, grave. mais je suis un peu rouge. Ouais. Et écoute, Euh, dernière question. Yann, si je peux te souhaiter quelque chose pour la prochaine année, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Oh my God, ça c'est une bonne question. Juste de... Je pense que, encore là, c'est de rester alerte à ce qui se passe autour de moi, puis de, comment je peux dire, de continuer à suivre la vision puis l'alignement que je suis en train de prendre. Puis c'est juste de continuer à dire oui quand je veux dire oui, continuer à dire non quand je veux dire non. Ça ressemble à J'aime ça. ça, j'aime ça, j'aime ça. Écoute, C'est pas trop Yann, demandé. ouais, non, j'adore ça. Écoute, Yann, euh, Cicchione? Cacchione! Cacchione, excuse-moi. Cicchione! Wow. Ça se rajoute à les 30 différentes façons de dire mon nom. Ah, j'ai eu 50% quand même. Ouais, c'est Écoute, correct. merci. Merci d'avoir participé. Ce fut très cool. J'ai découvert un gars que je connaissais pas tant que ça. Puis ça me donne encore plus le goût de te suivre sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut avoir un peu plus de contenu de toi? Premièrement, je vais juste te remercier pour m'avoir permis de m'exprimer. C'était vraiment un bel échange pour vrai. J'aimerais ça, comme justement à l'inverse, la journée que je vais avoir un podcast, je vais pouvoir t'inviter, puis on fera Oui, le 100%. même principe. Mais sinon, c'est sur Instagram, yann.cacchione. Je vais l'appeler. Tu peux-tu l'épeler? Oui. Cacchione. Sur Facebook, mais sur Facebook, je suis comme 25% du temps là. Mais Instagram, principale plateforme, puis éventuellement, ça va être les autres YouTube. Mais Très pour l'instant, nice. Instagram. Ouais, fait que, Écoute, j'adore ça. Merci. Moi, je vais continuer à te suivre sur une base régulière. J'adore ce que je vois. Je t'adore aussi comme individu de ce que je vois. Je trouve ça inspirant. J'aime ce que tu fais. Tu as un bon vibe. Puis j'aime le message aussi. Fait que continuons comme ça. Puis après le confinement, on ira se prendre une ben bière oui, ou une bière sans alcool ou sans glucose. 100%. Merci à toi, Félix. All Ça right, m'a ça fait fait plaisir. plaisir. Yes, à All bientôt. right. Donc, Yes. ce fut un échange très agréable avec Yann. Si ça vous intéresse, vous pouvez participer en partageant le podcast sur vos stories. Vous avez juste à prendre un petit print screen, Spotify, Balados, Anchor, taguer le compte à Yann, encouragez vos amis à aller le suivre. Pour vrai, son contenu est incroyable. C'est vraiment le bon, c'est vraiment inspirant. Et taguez-moi aussi, je vais pouvoir repartager vos stories dans ma story pour faire plus qu'on est de fous, plus qu'on rit. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain, même heure, même poste. Ciao, guys.